Les conservateurs sont-ils en perte de vitesse en cette fin de session parlementaire à Ottawa? La question se pose à la suite de la publication d'un sondage de la firme Abacus Data qui a été effectué à l'échelle nationale. Alors qu'au Québec, les bloquistes prennent de l'avance sur les libéraux. J'analyse ces nouveaux chiffres avec Éric Grenier, fondateur du site The RIT. Bonjour Éric. Bonjour. Sur ce nouveau sondage, justement, Abacus réalisé pour le Toronto Star, les conservateurs seraient désormais en perte de vitesse. Comment vous analysez ces chiffres? C'est un changement assez important depuis la fin de novembre et c'est le premier sondage depuis septembre où la marge entre les libéraux et les conservateurs était de 10 points ou moins. Donc, c'est une nouvelle tendance. Il faut voir si les prochains sondages vont démontrer la même chose. Mais c'est clair que ça indique que les dernières semaines ont eu un effet sur l'opinion publique. C'est juste un sondage. Comme j'ai dit, il faut attendre des autres chiffres pour confirmer ces tendances, oui ou non. Mais c'est certainement intéressant parce que c'est la première fois qu'on a vu un mouvement assez important dans les sondages depuis des mois. Est-ce que c'est surprenant? Je dirais non, peut-être pas, parce que on sait que les dernières semaines étaient un peu difficiles pour Pierre Poilievre. C'est quand même une avance de 10 points pour les conservateurs, donc c'est probablement un gouvernement peut-être majoritaire si une élection aurait lieu aujourd'hui, mais on a vu dans les dernières semaines que Pierre Poilievre a eu un peu de difficultés et on voit dans ce sondage aussi que c'est plutôt aux côtés de Pierre Poilievre que les chiffres ont baissé. Sur sa popularité personnelle. On n'a pas vu un hausse d'appui pour Justin Trudeau ou pour le gouvernement libéral. C'est plutôt un baisse d'appui pour les conservateurs et surtout parmi les anciens libéraux qui, dans les derniers mois, ont dit aux sondeurs qu'ils vont voter pour les conservateurs. C'est un peu comme ils n'étaient pas confortables avec les dernières semaines et ils ont retourné aux libéraux, même s'ils ne sont pas très contents avec le fait qu'ils vont voter encore pour Justin Trudeau. Et est-ce qu'on voit du mouvement dans les différents groupes d'âge, dans les intentions de vote, notamment chez les jeunes, par exemple? Oui, c'est ça où c'est intéressant parce qu'on a vu dans les sondages récemment, dans les derniers mois, que les conservateurs étaient en première place parmi les jeunes. Mais dans ce sondage, c'est les libéraux qui ont eu une hausse de 8 points depuis la fin de novembre et ils sont maintenant en première place parmi les jeunes. C'est quand même un petit échantillon et c'est un course à trois entre les conservateurs, les libéraux et les néo-démocrates. Mais c'est un changement assez important. C'est une bonne chose d'avoir une hausse d'appui parmi les jeunes, mais est-ce que ça va donner des votes? On sait que c'est les plus âgés qui votent dans les plus grands nombres. Je veux vous entendre, Éric, maintenant sur les chiffres fédéraux, mais au Québec, est-ce qu'on voit beaucoup de changements? On a vu dans ce sondage que le Bloc québécois était en première place dans le sondage avec 33 %. Les libéraux étaient en deuxième place avec 28 % et les conservateurs à 21 %. C'est un baisse d'appui pour les libéraux depuis les derniers mois, même si c'est un peu de stabilité dans les dernières semaines, mais c'est une avance de 5 points pour le Bloc qui est beaucoup plus important que dans les élections précédentes, 2021. Et pour les conservateurs, 21 %, c'est mieux que le 19 % de 2021, mais c'est pas le 24, 25, 26 % on a vu dans quelques sondages. Donc, il y avait un peu de mouvement au Québec, c'est aux côtés des conservateurs et peut-être les libéraux, et le Bloc est toujours en première place. Oui. Comment vous expliquez justement ces réticences envers les conservateurs au Québec? On sait que Pierre Poilievre n'est pas si populaire au Québec que dans le reste du pays et probablement ça a eu un effet. Et encore, les dernières semaines, peut-être c'était plutôt en anglais que ça se passait, mais on sait que ça a l'air que ça a eu un peu d'un effet au Québec. Mais il faut être clair aussi que même les meilleurs sondages pour les conservateurs, c'était souvent à 25, même 27 %. C'est pas un parti qui est très populaire au Québec. C'est le même score que Stephen Harper a eu en 2006. Il y a toujours un peu de réticence chez les Québécois envers le Parti conservateur.
21 c'est un bon score pour les conservateurs. Peut-être c'est 1, 2, 3 sièges de plus, mais on n'est pas dans la zone de 20 ou 25 sièges pour les conservateurs au Québec. Oui. En terminant, Éric, il y a eu vraiment beaucoup de sondages au cours de l'automne. On s'en est parlé à plusieurs reprises, vous et moi, ensemble. Qu'est-ce que vous allez surveiller dans les prochains sondages qui vont venir à l'échelle nationale? Mais c'est vraiment juste de voir si ça va être une nouvelle tendance. Est-ce qu'on va voir des autres sondages qui indiquent qu'il y a un baisse d'appui pour les conservateurs, un hausse pour les libéraux, ou est-ce que ce sondage est juste un peu aberrant et on va voir dans les prochaines semaines, peut-être en janvier, que c'est encore une avance de 15 points pour les conservateurs? Au moins pour les libéraux, je pense que les temps des fêtes vont être beaucoup plus joyeux qu'ils étaient prévus. Et peut-être il va rentrer en 2024 avec un peu d'espoir parce que les dernières semaines étaient assez difficiles pour les libéraux. Et c'est bon pour eux de voir un sondage comme ça. Et peut-être pour les conservateurs, ça va donner un peu de réflexion sur leur décision ces dernières semaines. Oui, mais quand même, pour les conservateurs, il est trop tôt pour parler d'une tendance à la baisse, là. Oui, je pense qu'il faut voir plusieurs sondages. Un sondage, c'est juste un sondage. Mais si on voit la même chose dans les prochaines semaines, je pense que ça va être le temps pour les conservateurs d'être un peu inquiétés que peut-être leur stratégie ces derniers mois n'a pas fonctionné. Ça pourrait devenir inquiétant. Éric Grenier, merci beaucoup. Merci, très apprécié. Merci beaucoup. Au revoir.